Et c'est maintenant l'heure d'un lieu des histoires consacré cette semaine à la commune d'Amerschwir. Pour ce deuxième épisode, Louise Pezzoli et Emmanuel Gambette nous replongent dans l'histoire de la commune. Amerschwir durement touchée durant la Seconde Guerre mondiale. Regardez. Bonsoir à tous, pour ce deuxième épisode, nous allons quitter le vignoble pour partir dans les rues d'Amerschwir qui se trouvent juste derrière moi. Amerschwir, c'est celle qu'on appelle la cité des Trois Merles, on va voir pourquoi. Et c'est aussi une commune qui a été presque entièrement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Allez, suivez-moi. Bonjour Francis. Bonjour. Alors vous étiez archiviste, vous connaissez par cœur la ville d'Amerschwir et Amerschwir n'a pas toujours été telle qu'on la connaît aujourd'hui en fait. Ah non, absolument pas. Avant la guerre, nous étions considérés comme l'une des perles du vignoble avec un patrimoine architectural remarquable du XVIe et surtout XVIIe siècle. Et malheureusement, les bombardements de décembre 1944 ont réduit à néant toute cette histoire en l'espace de 3 semaines. La ville a été détruite à 85%. Alors on va voir ensemble avec vous qu'est-ce qui reste de la Amerschwir d'avant, à commencer je crois par la porte haute, c'est ça? Alors la porte haute qui est l'élément disons le plus ancien puisqu'il s'agit de la tour, l'entrée ouest de la ville qui date du XIIIe siècle, mais c'est le bâtiment le plus ancien de la ville. Et puisque l'on parle de cette porte haute, Francis, je vois qu'il y a quoi, 3 merles sur la porte haute. C'est la cité des Trois Merles à Amerschwir, pourquoi? C'est la cité des Trois Bruants. Ah. Puisqu'en allemand, le terme de Hammer signifie bruant. Bon, c'est un passereau qui ressemble au merle. Pourquoi 3? Parce que nous avions 3 juridictions. Bon, bah, le mystère est résolu en tout cas sur la cité des Trois Merles. Voilà, on continue la visite? On continue. Ça marche. Là, Francis, on est dans la partie la mieux conservée du village? En effet, on est dans la partie qui a été épargnée par les bombardements. Il s'agit naturellement du quartier ouest. C'était à l'époque, au XVIIIe siècle, un quartier, disons, de petits vignerons. Et là, on arrive sur la tour des bourgeois, alors, Francis, c'est ça? Alors, c'est la tour des bourgeois. C'est l'une des 3 tours du système défensif d'Amerschwir, donc une tour du début du XVIe, 1535, qui très bien conservée, hein, d'ailleurs. Très bien conservée, qui a été restaurée il y a 2-3 ans. Là, Francis, on a une vraie illustration de l'ancien Amerschwir dans le nouvel Amerschwir. Ouais. En effet, oui, c'est ce qui subsiste de notre ancien hôtel de ville de 1552 et qui a été conservé. Pour la bonne et simple raison qu'après-guerre, on a gardé un espèce d'ex-voto, un souvenir de cette terrible période de décembre 1944. Et du coup, Francis, la reconstruction d'Amerschwir, ça a pris combien de temps et ça s'est passé comment? Alors disons, la population a été évacuée le 31 décembre 1944 et n'est revenue qu'au printemps 1945. Donc elle a été hébergée dans un premier temps dans un village provisoire composé de baraquements. Et à partir de 1948, on a donc on a commencé la reconstruction qui a duré 10 ans. Elle s'est achevée en 1956-57 par la construction de l'hôtel de ville qui est derrière nous. Eh bien, merci beaucoup, Francis, pour ces explications sur l'histoire d'Amerschwir. On en sait désormais un peu plus. Et nous, demain, pour notre 3e épisode, on part au golfe d'Amerschwir pour travailler notre swing. Allez, à demain!